C'est avec émotion et avec un esprit de responsabilité, mais aussi avec une grande satisfaction que je m'adresse à vous ce matin. Nous avons eu l'opportunité d'entendre plusieurs partenaires parler, exposer la situation d'extrême vulnérabilité des enfants en Haïti, de la crise sans précédent que vit ce pays, où le tissu social est fragilisé complètement et les enfants les premières victimes. Mais par contre, ce que j'ai encore plus retenu, c'est le discours de la petite qui a parlé de son expérience, de l'expérience positive qu'elle a faite. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que nous vivons un moment mémorable, un moment qui ouvre une nouvelle page d'espérance pour nos enfants et pour Haïti. Parce qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement des carreaux de terre, nous recevons un acte de foi, un geste de confiance, un héritage d'espérance pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir du pays. Ces terres, léguées au gouvernement haïtien à travers l'IBERS, seront le socle d'un centre de transit pour les enfants vulnérables. Certainement pas seulement un bâtiment, il sera un refuge, un havre de paix, un espace de protection, d'encadrement psychosocial, éducatif et de formation professionnelle pour les enfants en situation d'abandon, victimes de maltraitance, en conflit avec la loi ou en contact avec les groupes armés. Et je tiens aussi à dire aux délégués que toute l'équipe du bien-être social et les partenaires qui sont là travaillent pour des résultats, et ceci au quotidien. Ce centre sera aussi une main tendue vers l'avenir, une passerelle entre la douleur du passé et l'espérance d'un avenir meilleur. Ce don est réellement une promesse faite aux enfants. Alors je tiens à remercier de façon solennelle les donateurs, l'équipe de projet Espoir Sud, et aussi tous ceux qui ont contribué à faire de cette passation une réalité, la mairesse des Cayes, OOI, qui a vraiment fait un travail exceptionnel, et la brigade de protection des mineurs. Je dois dire que ce don est inestimable. Au nom de ces enfants qui retrouveront leur sourire, je vous dis du fond du cœur, merci. Je tiens également à présenter mes remerciements aux partenaires qui sont très fidèles, toujours à nos côtés. Et ceci, encore une fois, je vais parler de l'UNICEF, qui est le partenaire au quotidien du bien-être social, l'OAI, qui a fait un travail exceptionnel, qui est aussi à nos côtés, le CEFRAPS, SAVE, Plan International, CRS, LFBS, God Vision, et SOS Village, et tous les partenaires qui nous aident à travailler, tous ceux qui sont là, qui travaillent, même les citoyens, les membres de la société civile. Je vous dis vraiment un grand merci. Au niveau du département du Sud et surtout dans notre commune. Tout a commencé en octobre dernier, où la BPM et l'IBERS et la mairie se sont mis ensemble pour discuter autour d'un problème crucial, le sort des enfants de rue, des enfants en situation de précarité, des enfants en difficulté et en conflit avec la loi. Puis, le OAI a rejoint l'équipe et les discussions et réflexions ont été plus poussées et finalement la question du transfert de cette propriété à l'IBERS est venue sur le tapis au profit des enfants du département. En décembre 2024, ces discussions se sont soldées par la signature d'un protocole tripartite IBERS, OOI et Mairie des Cayes. Et voilà, hier, 24 décembre 2025, finalement, la remise des titres par devant un représentant de la présidence a été concrétisée. Et en ma qualité, j'ai la tâche de faire le suivi avec la DGI pour l'enregistrement de cette propriété dans le domaine privé de l'État au bénéfice de l'IBERS. Je dois aussi vous dire que nous avons aussi avec OOI rédigé un programme de protection relative à l'espace dont certains de vous vont recevoir une copie ce matin parce que nous avons chacun notre pierre à ajouter à l'édifice de la protection des enfants. Ce programme est d'une importance capitale puisqu'il serait une solution idéale à la problématique d'enfants en situation difficile, enfants des rues. Nous en sommes tous conscients, j'en suis persuadée. De ce qu'il adviendrait de ces enfants laissés pour compte dans nos rues, de notre sécurité si rien de durable n'est fait. Oui, je parle à chacun d'entre vous,
à chacun de nous. Nous devons tout faire pour éviter ce fléau, déjà à nos portes à petite dose qui pourrait se métastaser, faute par nous d'y faire face rapidement et adéquatement. J'en profite pour vous demander, Madame la représentante du CP, Monsieur Voltaire, de transférer notre continuelle plaidoirie auprès du CPT pour la continuité des efforts dans la lutte pour la sécurité et la cessation de l'utilisation des enfants soldats, des enfants brigands dans notre pays. Tout enfant a droit de jouir de son enfance. L'enfance détermine le citoyen. Ne dit-on pas que l'enfant est le père de l'homme? Et aucun développement n'est possible sans l'établissement d'une sécurité et paix durable pour tous. Madame la mairesse, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez envoyé un message pour le président Voltaire, ainsi que la directrice générale de l'IBSR. Je vous rassure que votre message sera transmis au président Voltaire. Le président Voltaire fait partie du CPT. Moi-même personnellement, moi là avec deux chapeaux. Moi, non seulement membre de cabinet du président Leslie Voltaire, et je suis commissaire, l'une des commissaires qui travaille en étroite collaboration avec l'IBSR et le ministère des Affaires sociales. C'est une commission présidentielle, qui a été nommée par un arrêté présidentiel. Je crois que c'est l'arrêté du 28 février dernier. C'est une commission d'appui à la mise en place du réseau national de centres d'accueil pour les enfants en situation difficile et de maisons de rééducation pour ceux qui sont en conflit avec la loi. Ça veut dire, message président Voltaire là, c'est l'amour que le gain pour nous et pour projet ça, qui c'est Timoun d'abord. Projet ça, tellement d'importance dans chez président Voltaire, avant de quitter place coordonnateur de la présidence, pour le débat là avec l'autre président qui c'est président Fritz Jean, parce que c'est toute équipe là, qui est intéressée à ce dossier ça. C'est CPT. Mais nous installé, c'est en juin dernier, c'est président Fritz Jean qui était installé nous parce que arrêté à sortir, le président Voltaire pral aller. Il était décidé pour faire sortir, arrêter qui nous-mêmes, en tant que commissaire. Nous, c'est 7 membres. Nous avons 6 membres avec un coordonnateur. Le coordonnateur est au Cap Haïtien sur le terrain. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas être ici avec nous aujourd'hui. Ça veut dire que ça qu'a fait là, pour Timounio, nous avons retiré chapeau saluer. Il nous dit bien-être social à OOI, merci. Nous sommes capables de jouer un espace pour nous camper, pour nous travail sérieux. L'un dit travail sérieux, nous ne pouvons pas aller orphelinat. Nous sommes 10 qui s'est fait là. Nous-mêmes qui faisons partie de la commission, présentement là, à Port-au-Prince, reste commissaire qui travaille sous document. Parce que nous gagnons son commission ad hoc, nous pour nous remettre. Et le nous remettre là, nous avons un document que nous avons remettre CPTO pour le pays d'Haïti. Sous réseau de centres d'accueil, réseau national. Ce n'est pas seulement au CAI. Heureusement, nous jouons un espace au CAI, passation faite hier soir avec l'IBSR. L'ORDI IBSR, l'Institut du bien-être social et de recherche, c'est un organe de l'État à l'intérieur du ministère des Affaires sociales. La passation avec l'IBSR, c'est la passation avec l'État haïtien. Madame la mairesse, c'est avec l'État haïtien, l'IBSR, c'est un organe
de l'État haïtien. La passation du projet L'Espoir Sud à l'État haïtien, dans le but d'apporter une meilleure amélioration aux enfants en domesticité, les enfants des rues et surtout les enfants laissés au gré des gangs armés. Oui, ce constat est flagrant. La réalité est flagrante. Nous sommes tous conscients de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, je suis là, pour regarder, participer et assister à cette cérémonie. Car fort souvent, et on a constaté à travers le pays, il y a pas mal de centres de réinsertion, d'accompagnement et de support aux enfants. Mais en réalité, on n'a pas pu constater le résultat, du moins un résultat satisfaisant. Je dis à nous là, pour nous dire que, il a continué pour te support nous et jeter un regard soutenu sur le projet ça, qui visait à améliorer ou du moins accompagner Timon. Oui, à travers le pays, il y a pas mal de centres de réinsertion, mais en réalité, rien n'est fait. À titre de constat, il faut regarder dans les centres carcéraux, principalement à la prison civile des Caraïbes. Il y a 79 enfants qui sont entassés comme des sardines là-bas. Pourtant, il y a pas mal de centres de réinsertion, des orphelinats un peu partout. Résultat, c'est qui ça? Je dis à nos vignes, nous pas venir parler pour que seulement son projet qui est lancé, oui, projet à lancer, mais résultat à attendre. Résultat pour que nous suspendions un petit monde qui a livré dans la gang. Pour nous suspendre un petit monde qui a chargé machine dans la rue. Parce que nous toujours dit, société allait reposer sur qui ça, sur investir dans le monde. Pour investir, c'est commencer par bailler petit monde accompagnement, bailler petit monde support. Mais nous tenons surtout à remercier les partenaires ici présents qui prennent charge pour que vous administrez ça. Mais nous continuer accompagner, jeter une attention, soutenir, nous demandé Madame Meresta, c'est seul pour que ça, nous attention, soutenir, nous avons un contrôle strict sur lui. Comment est-ce que Timon va accompagner? Parce que forcément, on dit, Chaudy a monté sur nos grands monde, tout notre Timon il descend sur nos grands monde. Nous parlons ça avec là. Et nous avons tout pendant que nous là comme délégué départemental pour que nous contrôlions ça et nous produisons des rapports à qui des droits pour que gon attention soutenir, accompagnement, des mesures qui prend pour accompagner Timon yo. Permettre que vous parlez dans la rue, permettre que vous ayez l'éducation, permettre que vous ayez manger. Nous avons regardé deux Timon à la table chanter. Il y a un qui table un discours là. C'est accueillant, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est bail Timon dans la vie, c'est pas seulement bal manger. C'est bal tout accompagnement, éducation, surtout santé, pour permettre qu'il ait une bonne santé, pour qu'il ait une capacité pour l'éduquer, pour le recevoir, ça balai comme formation. En tout cas, moi, je dis non merci. Du fait que nous prenons l'initiative ça, et je pense que responsable l'État, il a pris ça en charge pour que ça qu'on fait dans le temps, dans les fêtes, il y a un pile petit monde, mais en résumé, ou pas rien en termes de résultats. Il y a un paquet de centres qu'il a déjà, nous on a assisté, on entendait, mais on a regardé, ou pas de résultats, parce que les résultats, on va prendre dans la rue, on va prendre dans les médias, on va prendre dans l'hôpital, on va prendre dans la vie, on va prendre un peu partout. Mais nous souhaitons que passation ça qui fait de manière officielle, ils sont passations réelles, ils sont passations qui viables pour permettre que Timon change de statut, de position et de comportement pour une société qui est plus juste, plus réelle et viable. Merci beaucoup. J'ai fait être ensemble ça, permettre l'État et partenaires de venir avec une réponse Timon tant longtemps. C'est parti content, nous content. Nous croyons tout bon cadre accompagnement ça qui veut mettre en place la visée garantie bon genre réponse pour ti moun yo dans région sud pays d'Haïti qui dans situation qui c'est l'ennemi gérer bon développement à l'avenir. Actuellement, nous comptons en pile ak paquet ti moun dans pays qui perdi droit yo gagner, ti moun qui perdi bien-être yo, ti moun qui pas dans situation pour compter sur avenir yo. Hélas, dans la région sud pays d'Haïti côté na vivre là, nous comptons un paquet de gens qui perdent vraie place pour déroulement la vie yo. Nous voulons parler concernant pile de gens dans la rue yo, pile de gens qui dans prison yo,
pile ti moun qui nan travail nan lè pour yo ta l'école, pile ti moun qui nan gang armé yo, pile ti moun qui pa vivre dans famille et la trier. Et faut être ensemble ça yo pour mettre en place cadre accompagnement ça pour ti moun yo et faire nous gain l'espoir ti moun yo dans région sud là